Alors, vous avez votre entreprise, vous l'avez déjà depuis quelque temps, vous estimez que vous maîtrisez tout, euh, ou presque, du moins au niveau de votre business, que vous savez faire tout un tas de choses dans votre entreprise, donc vous le maîtrisez de A à Z au niveau de vos actions, etc., de vos tâches, de ce qu'il y a à faire, des stratégies, etc. Et pourtant, dans la majorité des cas, les bases ne sont pas là. C'est quelque chose que vous savez, c'est quelque chose dont vous avez forcément entendu parler. Ce sont aussi des choses que vous vous dites, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, etc. Et vous en oubliez le principal. Le principal, c'est les bases. Ce sont les stratégies et la mise en application de ces stratégies-là. Et vous l'oubliez bien souvent parce que vous partez dans tous les sens, parce que vous êtes attiré par tout un tas de choses, parce que vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous en voulez plus, donc vous changez de stratégie. Et je vais être un petit peu brutal, mais changer de stratégie alors que vous en avez mis une en place il y a ne serait-ce qu'un mois, et ça ne suffit pas pour avoir des résultats. Donc vous vous enflammez pour tout et pour rien, vous partez dans tous les sens, vous avez des actions qui ne vous servent à rien, et en plus en passant d'une stratégie à l'autre, ça oblige à rectifier certaines choses, modifier certains paramétrages d'outils, etc. Donc au final, vous vous compliquez la vie pour pas grand-chose. Les bases, elles sont importantes, pourquoi ? Parce que c'est ce qui vous permet d'avoir les fondations solides dans votre entreprise. Parce que c'est en cas de crise, quelque chose qui va vous permettre de faire pérenniser votre entreprise. Lorsque vous êtes sans arrêt en changement de stratégie, en changement d'approche, en changement de cible, en changement de produit, en changement de packaging, vous ne laissez pas le temps faire son travail. Si vous ne laissez pas du temps à votre stratégie ou à vos stratégies pour qu'elles vous donnent un résultat, eh bien de toute façon, vous n'aurez pas de résultat positif. Vous vous direz toujours, de toute façon, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas particulièrement pour moi, n'est-ce pas ? Comme si vous étiez exceptionnel sur le principe vous l'êtes, mais il y a des stratégies quand même qui fonctionnent relativement bien pour une majorité de gens. Toutes les stratégies ne peuvent pas ne pas fonctionner pour vous. À un moment donné, il faut être cohérent. Et vous partez dans tous les sens, mais en temps de crise, avoir une stratégie fiable a plus de sens qu'une stratégie qui vous donne des résultats de dingue rapidement. Parce que ça, c'est encore un peu le mouton à 5 pattes. On voudrait tous ça, on voudrait tous sur un claquement de doigts que ça fonctionne une fois que c'est mis en place, etc. Et pourtant, là où vous avez de bonnes stratégies, vous oubliez que ce qui fonctionne ne peut fonctionner que sur la durée. Vous êtes sans arrêt sur des sprints, vous êtes sans arrêt sur des courses folles comme ça, alors que vous oubliez que votre entreprise, c'est un marathon. Que votre entreprise, lorsque vous mettez en place des stratégies, ça doit être sur du long terme, pas sur du très court terme. Enfin, du court terme non, et du très court encore moins. Même le moyen, quelquefois, ça ne suffit pas. Beaucoup de gens démarrent une entreprise et lâchent prise très rapidement. Parce qu'ils sont sur des sprints, pas sur des marathons. Vous aurez des hauts, mais vous aurez aussi beaucoup de bas. C'est les bas qui vous permettent de prendre aussi le temps d'analyser les choses, d'ingurgiter l'information, de pouvoir voir les choses sous un autre angle, de travailler, de l'améliorer, de peaufiner ce mouvement que vous avez qui va vers le bas et qui ne vous convient pas. Mais vous n'aurez pas de haut tant que vous n'aurez pas de bas. Et les bases sont importantes. L'organisation, l'automatisation, la délégation dans un second temps, mais rien que déjà l'automatisation, être proactif, prendre de l'avance, avoir des stratégies qu'on améliore plutôt que d'en changer tous les mois. Tout ça, c'est des fondamentaux incontournables. À force d'aller comme une petite abeille comme ça dans la ruche, dans tous les sens, vous oubliez les bases. Et vous croyez cependant que vous maîtrisez votre business. Donc à un moment donné, il faut ralentir. Si vous avez la tête qui va dans tous les sens, que vous êtes épuisé, c'est souvent un premier signe, cette surcharge mentale. Vous cogitez trop, vous réfléchissez trop. Donc arrêtez-vous, du moins ralentissez, reprenez uniquement les bases et reprenez votre chemin. Supprimez tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui n'est pas pertinent, tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif. Et en ayant cette base-là, de revenir aux bases les plus simples possibles, vous allez vous alléger le planning, vous allez être beaucoup plus productif, vous aurez le temps de vous concentrer sur des petits détails pour améliorer vos différentes stratégies, vos différentes approches de manière globale dans votre entreprise. Même au niveau de la gestion de votre argent, ça va changer la donne. Donc, ralentissez le rythme, et prenez le temps
de revoir les bases et éliminer tout le superflu. Si vous avez besoin de temps pour le faire, je vous dirais que vous n'allez pas avoir des actions en conséquence. N'attendez pas le bon moment. C'est pas parce que c'est les vacances, c'est pas parce que c'est Noël, c'est pas parce que... Peu importe, ne vous trouvez pas d'excuses, allez-y, faites-le. Donc maintenant, si vraiment ça vous pose problème parce que vous n'arrivez pas à savoir par quel bout prendre tout ça, par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour que ce soit efficace. On veut toujours chercher le côté parfait, et ce qui n'a pas de sens, il n'y a pas de parfait. Bien sûr qu'il y a des choses de manière logique, c'est comme pour une maison, hein, on va d'abord s'occuper des fondations avant de s'occuper de monter le toit, hein, ça a du sens pour vous, ça, ben voilà, votre entreprise c'est exactement la même chose. Donc maintenant si vraiment vous savez que vous devez commencer, enfin vous devez vous lancer à faire un peu de tri, un peu de ménage et de vous concentrer sur les bases que vous avez oubliées, et bien à ce moment-là, si ça vous pose problème, vous avez un lien dans la description. Vous pourriez déjà commencer par organiser votre temps, ce qui va vous permettre de très rapidement enlever tout ce qui est superflu. D'ailleurs, il y a une partie d'un module qui est dédiée à ça, la suppression de tout ce qui est inutile, tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif, tout ce qui vous fait perdre du temps et de l'énergie et qui vous apporte de la surcharge mentale qui est complètement inutile. Donc ça, vous pourrez l'éliminer et je vous indique comment trouver ce qui est inutile. Et vous pourrez avoir déjà un emploi du temps beaucoup plus allégé, et ce n'est pas pour ne pas travailler ou ne plus travailler ou moins travailler, c'est pour travailler de manière efficace et productive pour atteindre vos objectifs. Vous avez un lien dans la description et je vous retrouve de l'autre côté.